vouloir changer notre planète. Ces inventeurs ont fait de vous l'homme que vous êtes. Ils ont tout imaginé, tout trouvé, démontré. La lune qui gravite et la pomme qui tombe déconfite. Ils ont cherché à mesurer le temps qui donne l'heure. Ils ont voulu nous offrir tous les gages du bonheur. Une lumière exemplaire qui éclaire, qui prospère et ouvre le chemin aux rêves des humains. Ils ont trouvé des leviers pour soulever le monde. Et grâce à eux, la Terre a voulu jouer à la ronde. Tourner, tourner, toutes les roues de la locomotion. Et des automobiles qui se suivent en file et des fils, puis vite file les découvreurs chevauchent déjà d'autres chimères. Pour que progresse dans la sagesse notre vieille terre. Les découvreurs, les découvreurs. Satellite réparé. Les transmissions peuvent reprendre. Tout est OK. Extraordinaire, fantastique. Imaginez, les enfants, cet astronaute flotte dans l'espace à des milliers de kilomètres au-dessus de nos têtes. Grâce à ce satellite, nous voyons et entendons les événements et les hommes aux quatre coins du monde. Et nous... Alors, oui, vous appelez de Sydney en Australie. Et vous demandez? La pâtisserie pâte molle? Mais non, ce n'est pas là. Mais non, je n'ai pas d'éclair au chocolat. Pas de croissant non plus. Enfin, vérifiez votre numéro. Est-ce que j'ai l'air d'une pâtisserie, moi? C'est tout de même extraordinaire. On m'appelle d'Australie par relais satellite. Quel progrès! Tout cela grâce aux hommes de génie qui nous ont permis de comprendre tout notre univers, de le domestiquer, de partir à la conquête de l'espace. Tout ça pour un faux numéro. L'espace, l'univers, c'est tellement immense, tellement mystérieux. Racontez-nous ça, maestro. Comment avons-nous appris à mieux le connaître? Oh oui, racontez! Vous vous souvenez de Galilée? Galilée avait démontré que la Terre, ainsi que les autres planètes, tournaient autour du Soleil. L'année même de sa mort va naître Isaac Newton, qui sera un des plus grands découvreurs de tous les temps. Mais maestro, le plus grand savant, c'est vous, vous savez tout. Oui, c'est vrai, je sais beaucoup de choses que j'ai apprises, mais qui ont été inventées par d'autres hommes au cours des siècles. Et vous verrez, c'est passionnant d'apprendre, passionnant. Mais Isaac Newton, lui, était un véritable découvreur. Et ce, dès son plus jeune âge. Mais voyez plutôt. Isaac, où es-tu, Isaac? La mère de Newton pensait qu'il deviendrait un bon fermier. Mais lui pensait à bien d'autres choses qu'à ses moutons. Le niveau s'abaisse régulièrement avec le temps. Donc, on doit pouvoir mesurer ce temps. Voyons. Voyons. Oh! Alors, Isaac, t'as encore une idée de génie? T'es tombé dans l'eau sur la tête. Je vais fabriquer une horloge. Une horloge, elle marchera jamais. Ah, tu me fais rigoler. Personne ne t'empêche de rire. Voilà mon horloge. Il est 4 heures. Tu vas voir. Si tu crois que j'ai que ça à faire... Ah! Oui, alors... Isaac, il est déjà 5 heures. Où sont les moutons? Oh, mais c'est vrai. Mon horloge marque bien 5 heures. Où sont les moutons, Isaac? Ils doivent être partis par là. Je vais les chercher.
parole, c'est qu'elle marche, son horloge. C'est un garçon intelligent. Naf, j'aurais pu en faire autant. Ah, son horloge, c'est pas sorcier. Isaac, où sont les moutons? Les moutons, mère. Alors, j'ai pas fait attention. Ils doivent être partis par là. Tu veux savoir où sont les moutons? Ils sont là. Là où se trouve ce cerf-volant. Isaac? 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 Est-ce que tu peux me porter ce sac au marché? Tu feras attention, il est lourd. Oh! Et là! Oh là! Arrête! 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 Alors, voyons si tout le monde a suivi. Voyons, Isaac Newton. Dites-moi quelle est la date de la découverte de l'Amérique. Oh, je suis pas sûr, monsieur. 1492, monsieur. Bien. Quant à vous, Newton, vous feriez bien d'apprendre vos leçons plutôt que de rêvasser sous votre banc. Attends, tu vas voir. Aïe! Tu ne devrais pas faire ça. Vadoué, mauviette. Il est petit, Newton, mais il sait se défendre. Ils viennent d'apprendre que la violence du choc est proportionnelle à la masse des corps et à leur vitesse au moment de la collision. Il a sûrement raison. Quel est le théorème de Pythagore? Isaac Newton? Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, monsieur. Jim Crawls. A plus B au carré égale? Isaac Newton? A2 plus B2 plus 2AB. Voilà. Monsieur Isaac Newton, vous êtes accepté au Trinity College à Cambridge. C'est un honneur rare pour un enfant de fermier. Mais vous devrez travailler pour gagner votre vie. Oh, bien sûr. Tiens, j'ai plus faim, tu peux avoir mes restes. Bravo, monsieur Newton. Vous êtes un excellent mathématicien. Les autres, ils méritent juste les restes. Quant à vous, monsieur, j'ai tout de même quelque chose pour vous. En 1665, une terrible maladie, la peste noire, va s'abattre sur Londres. À l'époque, une des plus grandes villes du monde. C'est mon fils unique, mon époux, maudite peste. Le malheur, c'est le prix de nos péchés.
C'est la punition du Tout-Puissant. Oh, qu'allons-nous devenir, pitié? Partez, vous êtes pestiférés, c'est une menace pour tous, partez! Mais où aller? N'importe où, dans les campagnes, dans les forêts, de toute façon, vous êtes condamnés. Mes amis, le danger de la peste est trop grave. Trinity College va fermer jusqu'à ce que l'épidémie soit vaincue. Prions le Seigneur. Où vas-tu aller, Isaac? Au Lousthorpe, dans la ferme de ma mère. Viens donc dans notre château, nous avons beaucoup de place. On s'amusera. Non, non, merci. Je préfère aller chez moi. J'ai quelques idées auxquelles je veux réfléchir tranquillement. La grande peste va faire cette année-là 70 000 victimes dans la seule ville de Londres. Tiens. On dirait qu'il a plu. Rouge, orange, jaune, vert, bleu. Tiens, tiens. C'est joli. Qu'est-ce que c'est? C'est un prisme de verre, petite sœur. Quand les rayons de lumière le traversent, ils sont réfractés. Réfracté? Tu vas voir. Dis-moi, pourquoi tu fais ça? Tu vas voir. Je pense que la lumière du soleil est composée de rayons de différentes couleurs qu'on peut séparer par un prisme. Regarde, les couleurs de l'arc-en-ciel. Et je suis sûr que chaque couleur est maintenant inséparable. Voilà, surtout ne bouge pas, hein. Tu vois, ce rouge est une couleur pure. Elle ne se sépare pas en couleurs différentes. Et maintenant, on va faire autre chose. Tiens, pose ce prisme comme cela. Attends. Maintenant, si je réunis ces couleurs, je devrais à nouveau avoir une lumière blanche. C'est bien ça! Oh! Mon Dieu, mais qu'as-tu donc, Isaac? Tu es malade? Pourquoi dis-tu cela, mère? Mais regarde-toi! Oh, c'est la lumière blanche qui se sépare en lumière de couleur. Oh, mon Dieu, Isaac, tu n'en feras jamais d'autres. Ah, tout ça, ça sert à quoi, hein? Ce qui est bleu est bleu, ce qui est jaune est jaune. En tout cas, si tu continues, moi je vais voir rouge. Mais voyons, c'est passionnant ce qu'il a découvert, Newton. Et c'est tellement beau. Chacun peut faire son propre arc-en-ciel. Regarde, Isaac, cette pomme tout en haut de l'arbre. On dirait que la lune est à côté de la pomme. Oui, tout ce qui est privé de support doit tomber. La pomme est tombée, mais la lune, elle ne tombe pas. Pourquoi? Parce qu'elle est loin, là-haut dans le ciel, avec les astres. Non, ce n'est pas une raison. C'est parce qu'elle est très très loin. Non, non, il doit y avoir une autre raison. Tu trouveras, Isaac. Je suis certaine que tu trouveras. Oui, elle tombe, la lune, sinon elle disparaîtrait dans l'infini. Elle tombe vers la Terre indéfiniment, mais toujours à la même distance. Le centre de la Terre qui a attiré la pomme vers lui est à 6400 km. Enfin, environ. La Lune, elle, est à 380 000 km environ, donc elle est 60 fois plus éloignée. Enfin, environ. Donc elle devrait avoir une accélération 3600 fois supérieure à celle de la pomme. Si seulement je connaissais avec précision le rayon de la Terre. Oui, ça doit être ça. Tous les corps en orbite s'attirent proportionnellement à leur masse et en raison inverse du carré de leur distance. Oh, vous vous rendez compte, les enfants? C'était la loi de la gravitation. Et qu'est-ce que ça veut dire au juste? Comme vous le voyez, c'est un aimant et il attire le fer. Regardez. Maintenant, vous voyez, l'aimant n'attire pas les clous. Pouvez-vous me dire pourquoi, mes enfants? Parce qu'il est trop loin? Exactement. Maintenant, je vais l'approcher. La gravitation, c'est un peu comme les clous et l'aimant. Plus grande est la distance qui sépare les clous de l'aimant, moins grande est l'attraction que ce dernier exerce sur eux. Est-ce clair? Oui. Mais pourquoi la Lune ne tombe pas sur la Terre?
La Terre est beaucoup, beaucoup plus grosse. Donc l'attraction qu'elle exerce sur la Lune doit être très forte. C'est une excellente question. Mais c'est que, comme l'a démontré Newton, elle tombe, la Lune, elle tombe vers la Terre, mais une autre force la maintient éloignée, la force centrifuge. Voyez, la Lune, c'est comme cette petite bille qui tourne autour de ma main et qui serait la Terre. La ficelle, c'est comme la gravité, elle retient la bille à la Terre. La force centrifuge du mouvement, elle pousse la bille vers l'extérieur. Les deux forces, centrifuge et gravitation, s'égalisent. Et c'est justement de cette façon que les planètes tournent autour du Soleil et la Lune autour de la Terre. Et personne avant Newton n'avait envisagé que sans la force centrifuge, la Lune tomberait sur la Terre. Alors, pour ne pas tomber, la Lune, elle est suspendue à une ficelle, hein? Mais bon, c'est malin. C'est pour aider les têtes de mule comme vous que j'utilise la ficelle. Voilà. Toutes les planètes tournent ainsi autour du Soleil. Oh. Ça marche pas, le système Newton. C'est plutôt ringard. On t'a dit que la gravitation, elle, n'avait pas besoin de ficelle, tête de mule. En cette même année, alors que la peste continue de faire rage, un autre malheur va s'abattre sur la ville de Londres. Plus de 10 000 maisons vont ainsi partir en fumée. Il faudra de longues années pour reconstruire la ville. Avec la fin de la peste, les cours vont reprendre au Trinity College. Et Newton trouvera le temps d'inventer le télescope moderne, entre mille autres choses. À 27 ans, il sera nommé professeur de mathématiques à la célèbre université de Cambridge. Il a alors déjà pratiquement fait toutes ces grandes découvertes. Je peux donc vous dire que notre Terre n'est pas une sphère parfaite, mais qu'elle est aplatie au pôle comme une mandarine. Que la Lune attire la Terre avec la même force que la Terre attire la Lune. D'ailleurs, toute force exercée par un corps sur un autre corps va entraîner de la part de ce dernier une réaction égale et opposée. Sachez que la vitesse de déplacement d'un corps... C'est exactement le principe qui sera mis en application pour les avions à réaction quelques siècles plus tard. Mais oui, est proportionnelle à la force qui lui a été imprimée au départ. Et une balle lancée pourrait rouler sans fin s'il n'y avait pas de frottement pour la freiner. Et je suis sûr que si un canon assez puissant pouvait lancer un corps dans l'espace à une certaine hauteur et à une certaine vitesse, ce corps ne retomberait pas et resterait en orbite comme la Lune. Voilà, vous avez entendu. Voilà énoncé la théorie de mise en orbite d'un satellite. Avec 3 siècles d'avance, ce n'est pas formidable, ça? Sur la Lune, un homme se sent léger, si léger qu'il pourrait presque voler. Et pourquoi se sent-il si léger, l'astronaute? C'est parce qu'il avait maigri. Il n'y avait rien à manger dans sa capsule. Parce que la Lune est plus petite que la Terre, plus légère, alors la force de gravité y est plus faible. Mais alors, sur une grosse planète, Saturne par exemple, ce serait tout le contraire? Imaginez, Saturne est 100 fois plus grosse que la Terre. On s'y sentirait lourd, 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 lourd. Attention, maestro, vous allez vous faire mal. Alors, il devait être très admiré de Newton pour avoir découvert ces choses extraordinaires. Eh bien, pas tellement. Et justement, vous pouvez remarquer que pratiquement pas un de nos grands découvreurs n'a été accepté par son époque, sans avoir eu à subir des critiques. Pour l'instant, le jeune Newton garde pour lui le résultat de ses travaux. Maître, ces quelques feuillets contiennent des monuments de savoir. Vous devez absolument publier tout cela. Vous êtes jeune, enthousiaste, monsieur Halley. C'est bien. Mais moi, je ne suis sûr de rien.
Mes calculs sont approximatifs, et sans la connaissance du rayon exact de la Terre, rien n'est sûr, rien n'est précis. Grand Dieu, une comète! Allons, monsieur Allais, il ne faut pas prendre pour comète des canards sauvages. Mais je vous assure, sir. Ce n'est tout de même pas un blanc-bec d'astronome comme vous qui va pouvoir découvrir une comète. Oh ben ça, c'est bel et bien une comète avec sa traînée de poussière brûlante. Oh, oh. Alors, mon jeune ami, vous avez découvert une comète? C'est bien, c'est très très bien. Toutes mes félicitations. Oui, maître, et son orbite correspond exactement à votre loi de la gravitation universelle. Vous devriez publier, maître. Vous êtes un génie. Je ne sais pas trop ce que je parais, mais pour moi, je suis comme un petit garçon sur un rivage, celui d'un océan inconnu. Maître, il n'y a plus un instant à perdre maintenant. À la Société royale, M. Hooke a prétendu qu'il avait découvert les lois de la gravitation. Vous vous rendez compte? Ouais. Il n'y a plus un instant à perdre et je vais vous aider. Oui, cette loi d'attraction universelle, sa mécanique est plaisante, mais sa physique laisse vraiment à désirer. Newton m'a volé mon hypothèse sur la gravité. Ne vous fâchez pas ainsi, monsieur Hooke. Cette théorie est de toute façon stupide. Les gens flotteraient dans l'air. Il en tous les sens s'il était exact. Qu'en pense mon éminent collègue, monsieur Leibniz? Newton a plagié mes travaux sur le calcul infinitésimal, alors, de toute façon, cette théorie de la gravité est totalement absurde. Qu'en pensez-vous, monsieur Huygens? Oh, c'est comme ça que l'on traitait les grands? Hooke? Huygens? Leibniz? Et comment a réagi Newton? Ah, Newton, eh bien... Comme d'habitude, il s'intéresse à 1000 choses. La résistance de l'air, les projectiles, les chocs. La politique, le pendule. La propagation du son. L'équilibre des liquides. 1000 choses, vous dis-je. La météorologie, la théologie, la chimie, l'alchimie. Eh oui, il s'intéressait beaucoup à l'alchimie. Il s'est aussi intéressé à la monnaie puisqu'il devint directeur des services de la monnaie à Londres. Et ses exploits contre les faussaires sont restés célèbres. Isaac Newton, vous êtes élu président de la Société royale. Vous vous souvenez, le protocole est très strict, le genou droit. Bonne chance. Personne n'a autant apporté la science que vous. Nous sommes honorés de reconnaître vos mérites. Isaac Newton, nous vous nommons chevalier de l'ordre. Tout ce que nous a appris Newton voilà plus de 3 siècles reste vrai. Il a considérablement enrichi nos connaissances, et ses lois de la mécanique universelle ont donné naissance à la technologie moderne. Tout ça par les mathématiques, de construction de l'esprit, de l'intelligence. Pas mal, hein, pour un fils de fermier, non? Et personne n'a fait mieux depuis. Et la théorie de la relativité? Oui, bien sûr. Einstein, il y aura Einstein, oui. Lui aussi, dans sa tête, va transformer le monde. Ce sera une autre histoire, passionnante. Vous verrez, vous verrez.
Les découvreurs façonnent pour nous des mondes meilleurs. L'œil vers le ciel, leurs pensées vagabondent ailleurs. Tourne manège des étoiles, des planètes, des comètes. Voici que l'homme décolle, il va quitter le sol. Mes paroles, c'est qu'il s'envole. Demain, ils nous mèneront vers d'autres firmaments. Car pour eux, l'homme n'en est qu'au début de son roman. Les découvreurs